Depuis la nuit des temps, l'homme cherchait une force qui peut lui donner de l'assurance et de le protéger contre les phénomènes qui l'entouraient. C'est pourquoi on trouve qu'à travers l'histoire de l'existence humaine, le divin était toujours présent. Quant aux religions célestes, personne ne peut nier leurs apports tout au long de l'histoire. En fait, il est évident que la vie après les prophètes, que ce soit Moïse, Jésus, Mohammed ou d'autres, est beaucoup plus avancée qu'auparavant. À titre d'exemple, les Arabes n'étaient que des Bédouins qui sont trop tués pour des futilités. Mais après l'arrivée de Mohammed, ils sont devenus des pionniers en algèbre, en optique, en médecine et en d'autres disciplines. La question qui se pose donc ici est la suivante. Comment est-ce qu'une religion accusée du terrorisme et d'ignorance peut être à l'origine de ces sciences? La logique et la religion. Beaucoup d'athées essaient de montrer des erreurs scientifiques au Coran en tirant des conclusions qui sont loin d'être réelles. En fait, ils oublient ou veulent oublier que le Coran n'est pas un ouvrage scientifique, ni un livre d'histoire, mais plutôt un texte sacré. Et ainsi, son exactitude et la validité de sa source ne se démontrent que par le sentiment. En fait, le Coran est une parole d'Allah car on le ressent. L'athéisme et l'imagination du divin. En fait, beaucoup d'athées qui critiquent les textes religieux croient consciemment ou inconsciemment que Dieu est un être ayant un corps, un esprit et des sentiments tout comme les autres êtres vivants. Ils oublient ainsi ou veulent oublier que rien n'est comme lui. Il n'est ni à côté, ni sous, ni sur quoi que ce soit. Et à cause de cette mauvaise compréhension de l'éternel qui n'a point d'associé, les athées ont beaucoup d'attentes de cette existence, genre « Si Dieu existe, pourquoi y a-t-il plein de mal sur terre ?» Ils croient que Dieu existe seulement pour protéger l'homme et oublient ainsi qu'il y a une loi universelle intitulée la loi de mérite. C'est-à-dire que si quelqu'un fait un mal, quelle que soit sa nature, l'univers intervient pour créer un équilibre. Ils disent aussi qu'il y a tant de gens innocents qui n'ont fait de mal à personne, et pourtant ils souffrent. Pourquoi donc Dieu n'intervient-il pas pour les sauver? Encore une fois, ils ont une vision très étroite envers Dieu. Ils le considèrent comme un commun des mortels. À ces gens, on dit que personne n'est au courant de tous les éléments. Et on leur dit aussi que nous, on croit que Dieu existe car on se sent à l'aise en le croyant. Et non parce qu'on attend une contrepartie. Ou car on a peur du fait de ne pas croire ainsi et on lui dit aussi « Celui qui veut, qu'il croie, et celui qui veut, qu'il mécroie ».